Je vous propose de découvrir aujourd'hui un superbe projet qui se trouve sur la plateforme Ulule autour d'une bande dessinée. Et pour parler de cette bande dessinée qui s'appelle Éden, la seconde aube, on va en parler avec son illustrateur Pierre Chalamette. Bonjour. Oui, bonjour. Alors on a décidé de faire découvrir ce projet car c'est sur la plateforme Ulule, c'est-à-dire une plateforme de financement participatif. Et ce financement se termine très prochainement, ce 2 décembre, donc il ne reste que quelques jours pour aller jeter un coup d'œil et vous aider à avoir encore plus de contenu dans ce projet. Pour situer, vous travaillez pour une grande chaîne de magasins d'équipements sportifs et vous êtes illustrateur et vous avez décidé de proposer une BD, mais un format support physique et un format numérique. Tout d'abord, comment est venue cette genèse d'idée de Eden? Alors ce projet à la base, l'idée c'était de pouvoir partir sur le numérique pour des raisons vraiment esthétiques. Donc de se dire qu'en fait on allait pouvoir travailler des effets de profondeur, on allait pouvoir créer des lumières. Enfin, je voulais vraiment quelque chose qui soit porté par l'univers. Et petit à petit, cet univers numérique, je me suis dit comment arriver à le faire vivre encore plus loin que pour un support simplement papier. Et donc du coup, tout a avancé par rapport à cette numérisation et cette envie de rendre les choses beaucoup plus immersives. Donc vous, vous êtes l'illustrateur de ce projet, vous êtes entouré de quelques personnes pour faire que ce projet existe, et vous avez lancé cette campagne de financement participatif pour pouvoir proposer aux gens le support papier. Alors l'objectif, elle est déjà de faire connaître par le financement participatif ce nouveau mode de lecture en ligne, puisque finalement Eden la seconde aube, c'est beaucoup plus d'interactivité, c'est l'ajout de musique, c'est l'ajout de mouvement, c'est l'ajout aussi d'interactivité. Et puis la campagne Ulule, qui va me servir à financer toutes les personnes qui m'ont accompagné aussi sur le projet, notamment le sound designer, enfin le compositeur. Et donc cette démarche Ulule va permettre en contrepartie à ceux qui me soutiennent d'obtenir la BD en format papier et d'autres contributions. Comme à chaque fois, en fait, ce sont des surprises. Plus on débloque de paliers, plus vous proposez de contenu en plus du support physique. C'est compliqué à mettre en format numérique un projet qui voit le jour d'abord sous la forme de papier et avec un crayon. Alors effectivement, moi, ma mise en page a toujours été celle d'une bande dessinée traditionnelle, c'est-à-dire au format portrait. Et puis pour passer au format numérique, le constat c'est que le format paysage est celui qui s'adapte le plus à tous les types d'écrans, que ce soit les smartphones, les tablettes ou que ce soit les ordinateurs. Et aujourd'hui, moi, ce qui me désolait un peu, c'est de voir que la seule offre numérique qui était proposée par les éditeurs, c'était un téléchargement de fichiers PDF, donc qui était simplement une numérisation d'une bande dessinée traditionnelle. Et moi, je voulais arriver à casser un petit peu ce code et donc à repenser par le numérique, donc à faire cette transition entre le format portrait vers le format paysage. Donc ça veut dire une transformation. Le projet physique et le projet numérique se ressemblent par le contenu, mais vous avez été obligé de faire des choses bien différentes. Effectivement, donc on a vraiment une pagination différente, c'est-à-dire que les pages sont redécoupées de manière à tenir dans ce nouveau format. Et puis donc effectivement le numérique permet de faire cette manipulation assez facilement, mais il a fallu des fois redessiner des petites parties pour qu'elles s'adaptent réellement au numérique. Et le fait que j'ai moi de base sur ma BD un univers très très comment dire très très large avec des paysages très vastes, ça m'a permis de faire tous ces glissements en fait qu'on va voir à l'écran sur la bande dessinée en ligne. Et on insiste bien, ce n'est pas le passage du format papier avec un PDF en format numérique. Il y a vraiment de l'animation dans cette BD numérique et il y a même de l'interaction. Alors oui, tout à fait. Donc, donc l'objectif là, c'est de se dire le numérique, il faut qu'il nous apporte beaucoup plus. Donc il nous apporte beaucoup plus parce qu'il y a de l'animation. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'on reste sur de la lecture. Et si on est dans de la lecture, on est bien sur quelque chose qui doit donner des temps pour pouvoir faire cette lecture. Donc en fait, dans cette BD interactive, on a à la fois des moments où ça va se mettre en place. Donc là, on va avoir de l'animation, on va avoir des mouvements de plans, etc. Par contre, au moment de la lecture, donc ces planches vont se figer et on va avoir le temps de consulter normalement en fait l'histoire qui se déroule. Et puis d'un simple appui, on va pouvoir passer
la scène suivante qui va se composer elle aussi devant vos yeux. Et Par contre, effectivement, on a la partie interactive qui va pouvoir s'ajouter un peu en mode deuxième découverte de la lecture. Donc si on revient sur la page, par exemple, on va peut-être découvrir un petit papillon qui bouge. Quand on appuie dessus, eh ben, il va s'animer, il va peut-être débloquer une autre partie de l'histoire. Donc en fait, on a un contenu supplémentaire qui va pouvoir être découvert, mais sans forcément gêner la première lecture. Et du coup, on a plusieurs lectures. On peut suivre le cours de l'histoire et puis revenir une seconde fois et essayer de découvrir les autres endroits qui sont débloqués en cliquant ici ou là. Exactement. Mais l'objectif étant de ne pas en faire un jeu vidéo, là encore, mais d'avoir quelque chose qui reste très simple et très facile à lire. Donc c'est vraiment des petites actions qui vont débloquer ce contenu supplémentaire qui est plutôt de l'approfondissement, de la compréhension de l'histoire, sans pour autant être perturbant si on ne le découvrait pas, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de quelle histoire vous avez décidé de raconter dans Eden? Alors moi, je suis vraiment très touché par des jeux vidéo dont l'univers est très onirique, en fait. Et je voulais arriver à raconter quelque chose autour de cet univers avec très peu d'éléments. Et en fait, l'histoire parle de deux enfants, donc il y a Maël et Nino, et d'une rencontre, donc Nino qui par exemple est prisonnier auprès d'un arbre, et puis qui rencontre cette jeune fille dans un endroit où il ne devrait y avoir personne, parce qu'il se retrouve sur des terres interdites. Et puis de leur rencontre, il y a une malédiction qui est arrivée sur le monde d'Éden, et ce garçon et cette jeune fille vont chercher un moyen de la lever, parce que dans une cité lointaine, il y aurait une légende sur une pierre qui pourrait sauver leur monde. Voilà, donc l'histoire part autour de ces deux personnages et de leurs relations qui sont plus complexes qu'il n'y paraît. C'est le début d'une trilogie, trois tomes. La campagne Ulule va aider à financer le premier tome de cette histoire. On a jusqu'au 2 décembre. Qu'est-ce que vous avez déjà des idées pour la suite? Alors tout à fait, oui, l'histoire est écrite dans son intégralité. Aujourd'hui, donc il y a le premier tome qui est complètement finalisé. Sur les deux autres, on en est à l'étape du storyboard, mais en tout cas, voilà, l'histoire est figée et bien définie, donc je sais aujourd'hui où elle va nous mener, en tout cas. Et on rappelle que si vous pouvez aller sur Internet, sur la page d'Eden. Vous pouvez déjà trouver les deux premiers chapitres du premier tome si vous voulez vous faire une idée sur votre ordinateur ou sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et que si vous voulez disposer de cette BD en physique, il faut aider et participer à cette campagne Ulule. Voilà, tout à fait, exactement. Pour en savoir plus, rien de plus simple, vous tapez Eden, E-D-E-N, la seconde aube. Il y a une très belle page Facebook où vous pouvez voir les illustrations de Pierre Chalamette qui était avec nous. Et puis vous pouvez vous rendre sur le site internet pour aller voir les deux premiers chapitres de ce premier tome et vous faire une idée de ce que peut être une vraie BD interactive et non pas un fichier PDF qui est porté sur votre ordinateur. Pierre Chalamette, merci beaucoup. Et on rappelle donc jusqu'au 2 décembre pour aider ce beau projet de BD interactive. Merci et à très bientôt. Merci.